Ce soir nous irons au bal, ce soir nous danserons de plus belle. Nous danserons ma belle, tous les deux entre les balles. Être à voile et à vapeur, retirer le voile sans avoir peur, dire merde à tous ceux qui m'empêcheront de vivre ma vie. Car mon swing est ton plus beau vêtement, c'est ma guitare qui te va le mieux. Je signe le mouvement de tes cheveux et d'un regard, tu en redemandes. Le chant-cygne est un art de plus en plus pratiqué et visible, principalement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les concerts, les spectacles, dans les clips ou les cérémonies officielles. Sourd comme entendant, tout le monde a envie de s'y frotter. Calme que de la tempête, ça cartonne un camtar, ça flotte. Des stars, on a que la poussière, qu'on décolle des stores. Récemment, à l'occasion de la passation de la flamme des Jeux paralympiques, la Marseillaise a été interprétée en langue des signes. Ce chant-cygne a provoqué la colère d'une partie de la communauté sourde, parce que les sourds ont trouvé la qualité de la langue des signes médiocre. Et ils se sont demandé pourquoi un entendant et pas un sourd à cette place-là. Qu'est-ce que révèle cet événement et les vives réactions qui s'en sont suivies? Que la langue des signes gagne en visibilité. C'est bénéfique, évidemment, mais dans le même temps, les sourds ont le sentiment qu'on leur vole leur langue. Je suis comédien et il m'arrive de chansigner. Le chant-cygne ne devrait pas être un vecteur de division, car c'est un formidable point de rencontre entre la culture sourde et la culture entendante. C'est ce qu'on va voir en partant à la rencontre de chansigneurs sourds et entendants. 1, 2, 3, 4. Regardez-la danser. Elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse. La boxeuse amoureuse. Sur les mouvements, essayez d'être plus souple. Là, on vous sent agrippé. Non, mais c'est normal, vous essayez de vous rappeler. C'est normal au début, quoi. Mais essayez de vous imaginer, justement, sur un ring et en train d'être souple, quoi. Les boxeurs, pour parer les coups, il faut être souple. S'ils sont... Donc c'est... Comme le chat. Le chant-cygne, j'adore ça. D'abord parce que j'ai une passion pour la musique, depuis toujours. Et puis aussi parce que j'adore la langue des signes. Donc, évidemment, mettre en lien les deux, ça marche. En plus, c'est un outil génial pour sensibiliser les entendants. Et pour les sourds, ça permet de découvrir, un aspect de la culture entendante, la musique. C'est tout ça. Ça donne également aux sourds l'accès au français, d'une manière originale. Un texte de chanson, c'est souvent complexe. Ce travail d'analyse qu'on fait,
La découverte du sens grâce à la langue des signes, les correspondances qu'on cherche à faire entre les deux langues, ça participe à la découverte du français. Et ça peut même leur donner envie de continuer cette réflexion entre les deux langues. C'est super. Ce qu'on aimerait faire comme travail avec vous aujourd'hui, c'est un peu le travail qu'on fait généralement tous les deux en amont de... C'est le travail de création d'un chant-signe au départ. Le titre, c'est... Ok, je suis pas tout seul à être tout seul. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ne pas se sentir seul. Comment est-ce qu'on pourrait traduire de manière assez poétique cette première phrase? À savoir que toutes les personnes sont pareilles que moi, que je ne suis pas tout seul. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Ouais, c'est une image, en fait. C'est quelqu'un qui tourne en rond. C'est Plusieurs personnes qui sont Plusieurs isolées, personnes qui proches seraient mais isolées. Ok. Qu'il n'est pas seul à se sentir tout seul, donc Ouais. il nous englobe tous. Ouais. Tu es la maman d'un enfant sourd, et ça te fait quoi de participer à cet atelier de chant-signe? Qu'est-ce que tu découvres? Ça donne une accessibilité supplémentaire pour mon fils par rapport à la musique. Et puis, ça montre aussi que la musique ne se limite pas forcément au son. Donc, on peut ressentir la musique autrement, à travers les signes. Et surtout pour des personnes qui ne baignent pas dans le milieu sourd, ça rajoute encore un peu plus de poésie à la musique. Parce que ce qui se passe dans n'importe quelle adaptation, c'est qu'on a un sens littéral que tout le monde peut trouver. Et après, quand on passe dans la traduction, on va pouvoir choisir des couleurs de traduction un peu différentes. Par exemple, vous prenez des grands auteurs comme Shakespeare, il a plein de traducteurs différents. Mais chaque traducteur a fait sa propre version, qui seront plus poétiques, qui seront plus engagées, qui seront plus fleuries. Et ça veut dire la même chose. Mais par contre, le choix qu'on fait dans cette traduction-là va être différent. Oui, parce que quand c'est abstrait, évidemment, plus c'est abstrait, plus les représentations vont être différentes. Mais finalement, avoir plusieurs sens, c'est une richesse. Le texte de la chanson, les entendants en font une interprétation. Et moi qui suis sourde, je me le représente différemment, par des images. Ces modes de pensée inversés, c'est riche, ça se complète. Ce qui est intéressant, c'est le travail sur les textes en français. En traduisant ensemble, ça nous permet de découvrir le sens caché. Nous, les sourds, on nous a jamais appris à faire ça. Pourquoi ne pas proposer ce type d'atelier aux enfants sourds? Ça leur permettrait de mieux maîtriser la lecture. Ça peut être utile pour leur avenir. C'est une idée. Non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Je veux bouffer nos jours, je veux bouffer nos nuits. Je veux voir notre amour, mais jusqu'à la lit. Je veux que mon ventre éclate, que le tien se fende, que ma bite batte et que mon cœur bande. Un chant-signe, tout d'abord, c'est une rencontre avec un chanteur que j'admire. Dont le sens des textes, la philosophie, le message me correspondent complètement. Et là, j'ai envie d'être dans le partage avec cet artiste. Et parfois, quand je fais une adaptation, si j'ai une hésitation sur ce qu'il a voulu dire, je le questionne pour savoir si je suis juste par rapport au sens. Et ensuite, je me lance. Il faut trouver le bon équilibre entre ce que l'artiste apporte et ce que j'y ajoute. Enchaînés à leur chaîne de pensée, esclaves de leur réalité. Passer ma vie à essayer de me persuader qu'un jour peut-être les choses changeront d'elles-mêmes. Passer ma vie à vouloir faire avec. Dernièrement, des chant-signes qui ont été médiatisés ont fait polémique. Vous en pensez quoi? Oui, cette polémique existe parce que des entendants se sont affichés en chant-signant à la télé. Ça a été relayé partout et du coup, ils sont devenus des petites stars que tout le monde regarde, comme des célébrités. Il suffit d'une seule apparition médiatisée pour devenir la personne de référence. Ça devient un business, bien sûr. Et parfois, la qualité n'est pas au rendez-vous. Et pour moi qui comprends le français et la langue des signes, ça pique les yeux. C'est vraiment pas terrible. Mais le problème, c'est que les entendants n'ont pas les moyens de juger. Ils trouvent toujours ça beau, même quand les gens signent comme des pieds. C'est tellement beau. Moi, je passe des heures à travailler sur les textes,
des heures sur des adaptations pour avoir un beau résultat. Et quand certains font n'importe quoi en langue des signes, on trouve ça beau quand même. Alors, ça m'énerve. Oui. Et ça énerve aussi les sourds. Ça, je peux le comprendre. Mais il y a aussi des sourds qui m'ont dit « Bah, et toi, tu fais pareil. » Moi, pareil. Donc, moi, en tant qu'entendant, je dois me cantonner à mon rôle d'interprète et seulement agir en faveur des sourds. Je n'ai pas le droit de faire de l'art en langue des signes. C'est un peu violent, c'est pas juste. Regarde, j'aime pas, j'aime pas. C'est simple, hein. Surtout, faut pas oublier l'expression faciale. Signer bonjour, c'est très facile. Signer merci, pas difficile. Tu veux apprendre la langue des signes. C'est vrai. Alors écoute bien les consignes. Regarde. J'aime pas. Un jeune enfant. J'aime pas, j'aime pas, j'aime. Et ben justement, j'aimerais bien qu'on en discute tous les deux. J'ai vu toutes ces vidéos en langue des signes que tu diffuses depuis un bon moment. Pour toi, c'est plus de la pédagogie ou une forme de chant-signe ? C'était la première fois qu'on a fait un j'aime pas. On était dans une école qui était venue nous voir pour un spectacle et on a vu 300 enfants faire j'aime pas comme des fous. Donc on a dit ouais, ça fonctionne bien. Donc après on a écrit la chanson et c'était vraiment pour sensibiliser le public à la langue des signes. Et après, même si je parle du mot chant-signe, je l'ai mis dedans, mais à la base, pour moi, c'est pas un chant-signe, c'était vraiment de la pédagogie, quoi. Nous, on est très visible sur les réseaux. Parce qu'on fait pas mal de choses, on fait beaucoup d'impro, on s'amuse sur les réseaux. Donc on a une certaine visibilité en fait par rapport à YouTube, TikTok, Instagram. Ce qui fait que dès qu'on tape langue des signes ou musique et langue des signes, on apparaît parmi les premiers. Donc souvent les producteurs ils vont pas se prendre la tête à aller chercher, ils vont cliquer. Vous finirez seuls et vaincus, car invincible est notre ardeur, et si ardent notre présent, incandescent notre avenir, grâce à la tendresse qui survit, à ce passé simple et composé. Travailler dans la culture avec ou sans handicap. Différent et alors ? Tu sais ce clip pour la semaine du handicap dans lequel tu chansignes ? Eh bien, il a heurté le public sourd. D'une part parce que tu es entendant, et aussi parce que ta langue des signes ne nous permet pas d'accéder vraiment au sens. Ça a choqué les sourds, et ils se sont demandé comment tu avais pu prendre cette place. C'est un clip qui représente les personnes handicapées, et c'est toi, Valide, qui le fait. Ça te fait quoi, ces réactions ? J'ai suivi quelques critiques sur les réseaux. Donc voilà, après, c'est des trucs qui arrivent, mais le but, c'est pas de prendre la place. C'est qu'on me propose, j'ai dit oui, parce que moi, je suis content, et puis que les gens me fassent confiance. Nous, les sourds, on donne notre langue. C'est un partage. Et au bout du compte, de plus en plus de productions se font sans nous. Vous entendez, vous parlez, vous signez, vous avez une longueur d'avance. Et les artistes sourds restent sur le carreau. Ce serait mieux de travailler ensemble, non ? C'est vrai que par rapport à la prochaine fois, je ferai plus attention à ça. Je suis là pour donner envie, pour ambiancer les gens. Et après, il y a le chant-signe, vraiment, c'est un autre style. Et parfois, j'y arrive. Parfois, j'aime bien les chansons, donc j'aime bien chansigner. Mais vaut mieux parfois laisser les personnes sourdes qui sont vraiment artistes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je rencontrais Julien, c'était une évidence, quoi. Mais je suis fier de mon identité. On va tester. Des gens comme moi, il y en a des milliers. J'ai un petit peu crié. Ouais, t'es rentré en Mais je suis fier de mon identité. Des gens comme moi, on est des milliers. Prêts à monter sur scène pour briller. Alors, le truc, c'est t'as tenu la note juste avant, là, de... Et être assisté pour me faire entendre. Échanger, communiquer, se donner une chance d'avancer, tirer un trait sur toute cette souffrance. J'ai besoin. Non. J'ai besoin. Enlève le tout. Tu es chansigneur et tu as toujours eu la musique dans la peau. Comment ça t'est venu ? De l'enfance ? Ça vient de ma mère, que je remercie. Parce qu'elle m'a offert un CD de France Gall, Papillon de nuit. Quand je l'écoutais, je ressentais la mélodie, le piano. Je ne comprenais pas bien les paroles, sauf le refrain. Papillon de nuit, j'adorais. Je ne pouvais plus m'en passer. Je suis devenu un malade de musique. C'est comme une thérapie pour moi, la musique.
l'indignation obstinément dans un monde au garde à vous. Soyez de ceux qui marchent contre le vent, mes amis, indignez-vous. Help them to move on. Help them to have some future. Help them to live long. Les appareils auditifs, ça m'aide pour entendre. J'entends un peu, mais pas tout. Ça m'aide pour le rythme. Comme j'entends très peu avec mes appareils, je suis obligé de mettre la musique vraiment à fond. Et là, je peux sentir les vibrations et entendre un peu les paroles. Je mets le morceau en boucle. Et à force, je repère les paroles. Pour m'approprier parfaitement le morceau, il me faut à peu près 1 mois. J'ai besoin. J'ai besoin. Depuis toujours, je ne suis que muré dans le silence. Je me sens comme étranger depuis mon enfance. En langue des signes, je sais m'exprimer. Même si j'entends pas, je peux chansigner. Pourquoi tu as voulu que Julien fasse partie de ce projet ? Julien, vraiment, il a un style particulier et il a un déhanché, une façon de s'exprimer unique. Et j'ai pas retrouvé ça chez les autres. Et en fait, c'était comme un coup de foudre professionnel, quoi. Pour moi, c'est une découverte. C'est la première fois que je viens dans un studio d'enregistrement. Je regarde l'aspect technique, comment chacun fonctionne. D'abord, j'observe le travail sur le rythme et tout le reste. Et le texte, il vient de toi ? C'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai dit ce que je voulais raconter avec cette chanson, et Sébastien en a fait un texte que j'ai trouvé bien. C'est un coup de gueule contre les médias, la société, pour dire que la langue des signes doit avoir sa place, pour être à égalité. Sentir le sol vibrer et partager toutes mes pensées. J'ai besoin. Oh, oh, oh. Besoin que le chansigne prenne sa place en fond dans tous les médias. Après, voilà. J'ai besoin de chansigner, oui, j'ai besoin d'exprimer. Même si j'entends pas, je peux chansigner. Ouais, c'est joli. Je te fais écouter. Beaucoup d'efforts pour capter vos messages. Je dois lutter pour me faire comprendre. Non, mais premier texte. Pour me faire entendre. Moi, ça me va, mais si tu veux le refaire, on peut. Je la mets de côté. Ok. J'ai besoin d'exprimer, sentir le sol vibrer et partager toutes mes pensées. Depuis toujours, je ne fais que penser en images. Toi, tu chansignes seul, parfois avec d'autres sourds, et là, pour la première fois, avec un entendant. Alors ? L'idée, c'est que ça me pousse. Que ça m'ouvre des portes qui me permettront plus tard d'être plus indépendant. De créer mes morceaux tout seul et de produire un CD, un DVD. Super, c'est possible. Ah, c'est possible. Tout est possible. Merci. Ah, elle se regarde partir ou elle part en regardant sa terre? Comme ça, je regarde où je vais. Tu vois, regarde. Mais attends, il faut que je... Si je pars, c'est je regarde où je vais. Toutes les deux, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble. Ça fait 18 ans. Alors toutes les deux, on travaille pour l'œil et la main, mais aussi dans le domaine artistique, le chant-signe, les dessins animés et d'autres choses. On est complémentaires dans le travail, sur les textes, sur les adaptations, qui prennent une forme artistique en langue des signes. Et dans plein d'univers, parce qu'on adore explorer, aller vers différents styles, partir à Être l'aventure. sans cesse dans la découverte. Maud est interprète, c'est clair, c'est son métier. Mais elle a une sensibilité artistique, parce qu'elle a grandi dans le monde de la musique. Un monde qu'elle connaît bien. Et je sens cette finesse chez elle. Ça lui permet de me cerner en tant qu'artiste, de me comprendre, d'entrer dans mon univers et moi dans le sien, d'être en harmonie.
Juste ma voix et toi. Donc, Ma voix et du ta coup, voix. ce serait ta voix et ma voix. Donc, c'est ma voix là. Ouais, à deux voix. Je vais essayer de trouver. C'est pas mal que moi je sois là et qu'elle, elle soit devant justement. Le problème, c'est que si elle te regarde, elle va tourner le dos. Non, parce qu'elle n'aura pas à me regarder puisqu'il y a ce moment musical où elle sait où c'est. Ah ben non, mais elle t'entend pas. Tu peux pas entendre le moment musical. Tu peux regarder Mathieu. Parce que Mathieu, il sera là avec son accordéon. Donc là, tu peux te repérer à Mathieu. Il est là. Ok. On la refait une fois? On la refait. Sur scène, moi, je n'entends absolument rien. Je n'utilise pas d'appareil auditif, ni les vibrations, jamais. Alors, en répétition, j'ai besoin que Maud se place face à moi, comme un chef d'orchestre, mais visuel. Je prends mes repères visuels, je chansigne, j'échange des regards avec Camille, je reviens à Maud, je chansigne, je suis à l'aise. Une femme. Les passants. Un manteau. Fourrure. Les passants. Une écharpe. Fourrure. Les passants. Un chapeau. Fourrure. Elle est belle. Elle est belle. L'Afrique. Le lion. Le lionceau. L'éléphant. Sa tour. Ses défenses. Le chimpanzé. La nature. Bolding, bolding, bolding. Circulation. Là, c'est toi qui as proposé à Camille. Je l'ai invitée dans mon monde. Tu l'as invitée dans ton monde avec ton chansigne, fourrure. Elle a découvert la musicalité de ton corps, l'expressivité de ton visage. Elle s'est inspirée de tout ça pour improviser des vocalises. C'était... Ach, liebe Südwind, blase da, ein Mädel hätt gern die Tat. Cette création, c'est le vaisseau fantôme. C'est de l'opéra, du chant lyrique. Ce qui m'a marqué, une fois l'adaptation en langue des signes terminée, quand on a abordé le travail rythmique, je me suis mise face aux chanteurs entendants, j'ai commencé à chansigner et là, ils se sont mis à pleurer. Je leur ai dit « Mais enfin, pourquoi vous pleurez ?» Ils n'avaient pas perçu toute la force du texte et c'est en le voyant en langue des signes qu'ils en ont saisi une autre dimension. Et ça les a bouleversés. Et ça, je l'ai déjà remarqué avec d'autres artistes entendants. La musique, ils ne la perçoivent que par l'oreille. Et d'un coup, je leur ouvre les yeux. Ils n'en ont pas l'habitude. C'est ça qui est passionnant, être dans le partage. Isabelle, en tant qu'artiste sourde, elle a son univers. Une manière bien particulière de vivre la musique. Et Camille, comme d'autres chanteurs entendants, a son propre univers. Il y a ces deux univers. Et moi, ma place, elle est à mi-chemin. Et mon travail, c'est de les faire aller l'un vers l'autre. C'est une rencontre.
Ils se bousculent l'un l'autre, s'entrechoquent. Et c'est ça qui est intéressant. 2 univers artistiques s'appréhendent et n'en forment plus qu'un, explosif. Une voie pavée d'espérance, peuplée de femmes et d'hommes debout. Un choix comme une évidence, entre potence et corps de cou.